Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin 2 comédiens qui m'ont régalé dans une comédie qui sort mercredi au cinéma. Ça s'appelle Ange et compagnie et j'ai trouvé ça sacrément bien ficelé. Bonjour Élodie Fontan et bonjour Romain Lancry. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Précisons d'ailleurs que Romain est aussi l'un des auteurs de ce film sacrément bien troussé. Mais on en parlera tout à l'heure. Ça marche. J'ai senti que vous alliez démarrer une phrase. T'es parti là. Attention, moi je coupe très vite. Bon, d'abord on va faire les présentations avec des petits sons pour mieux vous connaître et on commence assez fort. Mais tonton, maman, regardez ce que m'a offert Vali pour mon anniversaire. Quelle jolie On aime Ouais. ces rêves. Elle est sublime. En plus, c'est une vraie robe de danseuse brésilienne. Je suis jolie, les tontons? Tu es jolie comme un cœur, ma chérie. Je l'ai Quel reconnu talent. avec la musique de fond. Quel talent. Mais attention, vous pensez que c'est quoi? Bah, ne vois pas c'est de quoi il une s'agit. série AB Productions. Oui, ça c'est AB Productions, Moi, c'est je sûr. sais. Mais laquelle? Quel est le nom de C'est cette les série dans laquelle musclés. joue C'est pas Élodie les plus Fontan? connus. C'est pas la plus connue. C'est la philo selon Philippe. Non, j'aime bien la référence. J'aime bien la référence. et les abeilles. Non, c'est la croisière folle amour. Oh, la croisière folle amour, bien sûr. Oui, c'était c'est une sorte de spin-off. Hein. C'est ça, une C'était déclinaison il y a un des petit musclés. moment. Et tu jouais la fille de Ilgege. Voilà. Tu vois, c'était mon côté fantastique déjà à l'époque. Incroyable. Je jouais pas un ange, mais une extraterrestre. Et vous aviez quel âge là? J'avais 9 ans. 9 Ah non, ans. ouais, 9 ou 10. je sais. 9 ans. Comment vous êtes arrivé sur cette série AB Productions? Et un peu par hasard, à la base, je faisais des photos pubs quand j'étais petite et j'ai mon agence qui m'avait proposé de faire un casting pour un film. Ouais. Le plus beau métier du monde et je me suis éclatée sur ce tournage, donc j'ai demandé à mes parents de continuer à côté de la scolarité et après j'ai eu le casting effectivement. Et vous en gardez un bon souvenir? Ouais, un super souvenir. C'est drôle parce que à cet âge-là, on n'a vraiment pas les bonnes notions. Je connaissais pas Gérard Depardieu à l'époque, donc je suis arrivée sur le tournage de ce film-là, en totale détente. Ouais. Et en revanche, j'étais très stressée d'arriver sur le tournage avec les musclés parce que forcément. Ah bah oui, là, on a c'est tous des impressionnant. références. C'est clair. C'est impressionnant. Ah, C'est moi, une fois, drôle, j'ai le tapé grand dans la main de écart. Framboisier, il avait quand même un certain Ouais. charisme. Ah ouais, non, c'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est qu'à 9 ans, vous jouez mieux que Framboisier. C'est quand même formidable. Allez, le coquin. son suivant, écoutez ça. Je sais pas si ça vous parle, ce générique télé. C'est le générique d'Ali McBeal. Ali McBeal, Ouais. bien Ali joué. fort. Et si je vous en parle, c'est pour le corps de métier. Non, Ali McBeal, puisqu'on Des avocats. c'était des avocats. Et Romain Lancry, j'étais très surpris de lire dans une interview que vous avez obtenu un diplôme d'avocat. Et oui, on dirait pas. Il allait Vous pas êtes t'embaucher, avocat. Je suis visiblement. avocat de formation, ouais. Et vous avez déjà plaidé? Vous avez Non, déjà... j'ai pas encore prêté serment. Je pourrais Ah. prêter serment à n'importe quel moment, mais je l'ai pas encore C'est fait. parti. Il me faut une robe, il me faut un code et on y va. Et pourquoi vous n'êtes pas allé au bout du concept? Je suis pas allé au bout du concept parce que c'était vraiment un moment charnière de ma vie où je savais pas encore si j'allais partir vers la comédie ou Ouais. plus avocat, et j'avais un doute, et surtout à l'époque j'avais pas un rond et la prestation de serment c'était 1000 € et comme Ah oui. j'étais en vrai doute là-dessus, j'ai laissé Et vous ça êtes de dit, côté. acteur, je vais bien gagner ma vie? Et je me suis dit 300 € tous les 2 mois en début, ça va fonctionner. Donc j'ai tenté ça. Et donc vous êtes parti et vous avez très bien fait de partir vers ce métier d'acteur. Allez, prochain extrait. C'est qui? C'est le voiturier? C'est pas le voiturier, c'est lui, c'est Charles. Dis-moi, toi, tu leur as bien précisé que j'étais noir? Ils font drôle de tête, là. Non, il les a fait. Mais ça se zappe pas, ça. Regarde, ton père va faire un AVC. Bonjour papa, bonjour maman. Je vous présente Charles. T'aurais pu me prévenir que tes parents étaient blancs. La scène culte de la rencontre entre les parents Verneuil et le fiancé de leur fille Laure dans ce film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Plus de 12 millions de spectateurs au box-office. Là, Élodie Fontan, il y a clairement un avant et un après à ce film, j'imagine, pour vous. Ah oui, totalement. J'ai eu la chance, effectivement, que Philippe de Chevron m'offre ce joli rôle. Mmh. Et puis, on est parti dans une aventure qui nous a complètement dépassés, quoi. On s'attendait pas du tout à ce que ça prenne une telle ampleur. Donc, l'aventure a été magique, oui, de A à Z. Et effectivement, derrière, ça m'a permis, effectivement, de pousser les portes du cinéma et de Oui. pouvoir avoir... Parce qu'avant d'autres ça, films. c'était difficile. Avant ça, vous Oui, aviez avant fait ça, un c'était premier difficile. film, mais longtemps avant. Oui, j'avais 9 ans. Donc Voilà. Puis bon, j'avais 3 phrases. Le plus beau métier C'était du pas- monde, c'est ça? C'est ça, En 96. Et après, c'est quoi? C'était l'étiquette télé qui vous bloquait, c'est ça? Je pense un peu, ouais. J'ai fait pas mal de téléfilms et je pense qu'effectivement, quand j'ai rencontré Philippe de Chevron, je suis allée pareil au casting comme quand j'ai tourné avec Gérard Depardieu en totale détente en me disant je ne l'aurai jamais, donc
j'étais pas du tout stressée. Ouais. Et j'ai eu de la chance, effectivement, qu'il m'attribue pas cette étiquette et qu'il me dise, justement, il me l'a dit honnêtement, il m'a dit, franchement, je m'en fiche complètement, je me fie aux essais que je vois et le reste m'importe peu et j'ai eu beaucoup de chance. Et après, qu'est-ce qu'on a fait en banlieue? Il y a eu aussi tous les films de la bande à Fifi, évidemment, Alibi.com, Babysitting, 3 jours max, et aujourd'hui, il y a des films comme Ange et compagnie qui se montent sur votre nom, Élodie Fontan. Donc, vous voyez que les choses se retournent. J'ai beaucoup de chance, voilà, j'ai eu des beaux projets. Nous qui avons de la chance, c'est voilà, j'ai eu ce magnifique projet pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, Ange et compagnie. Donc, je suis vénard. Je me dis que mon ange gardien travaille bien. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un dernier petit extrait, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur, parce que ça, je l'adore. Ça, c'est pour moi. Tirage. La Française dégueu. Un tirage tous les quarts d'heure. C'est 25 €. Lolo. Un kildo. Ça, c'est magnifique, ça. C'est le comité de la claque. Complètement. C'est un groupe que vous avez monté, un groupe d'humoristes, en fait. Un groupe d'humoristes qu'on a monté en 2005 avec Vladimir Rodionov, le réalisateur de Ange et compagnie, Ouais. Lou Denis-Elion notamment aussi, qui fait partie dans du Ange et casting du compagnie. film, et d'autres, Avril, Tatiana, PH, David. En fait, vous vous connaissez tous depuis que vous avez 15 ans, c'est ça? Exactement, on s'est tous rencontrés dans un cours de théâtre et on a tous évolué ensemble. Vladimir, ça fait 25 ans qu'on se connaît et qu'on fait tout ensemble depuis. Et ça fait gagner énormément de temps, j'imagine, quand on réalise un film. Ouais, on se connaît par cœur, donc c'est beaucoup plus simple, c'est sûr. Et c'est ce qu'on a pu vérifier en regardant votre film très réussi, Ange et compagnie, comédie romantico-fantastique, dans lequel vous jouez deux anges au style très très complémentaire. On vous raconte tout ça dans 2 minutes sur Europe 1. À tout de suite.